Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, moi saluez nous dans le nom précieux, dans le nom glorieux de notre Seigneur et notre Sauveur. Nous comptons, une autre fois encore, pour nous capables avec vous, dans le but de partager la parole du Seigneur, connaître la vérité, Yehoshua. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant, nous voulons partager la parole du Seigneur et sujet enseignement nous pour matin, c'est le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Tout d'abord, le Seigneur va accorder nos grâces pour que nous développions premier partie sujet qui c'est le mystère de la piété. Et ensuite, dans un prochain audio, dans une prochaine occasion, nous sommes capables de faire suite là, qui c'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété. C'est la première partie ça. À la lumière de la parole du Seigneur, nous va partager sous lui. Verset de base que nous avons utilisé dans les Saintes Écritures, dans la Bible, c'est 1 Timotheos, chapitre 3, verset 16. 1 Timothée, chapitre 3 et verset 16. N'appelé au nom de Yeshua. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Père céleste, dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach, nous approcher devant trône. Lui-même qui c'est seul et unique médiateur. C'est dans nous approcher, Père très saint, et nous prier que le Saint-Esprit, le conducteur par excellence, capable de faire lumière pour nous, capable d'illuminer l'esprit nous, capable d'enseigner nous parole. Ces prières nous adressées au Père de gloire, et c'est dans le nom Seigneur nous, Sauveur nous, Yeshua HaMashiach, nous prions. Amen. Premier aspect, sujet que nous avons débattu là, pas oublier que nous avons parlé sur le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Mais nous avons considéré la première partie qui c'est le mystère de la piété. Et dans l'autre audio, on va joindre le mystère ou bien dans l'autre enseignement, nous va considérer le mystère de l'iniquité. D'abord, le mystère de la piété. Et verset de base, référence biblique nous gagnons pour sujet, nous joignons, c'est dans 1 Timotheos, chapitre
3, verset 16. La Bible nous dit, la parole du Seigneur nous dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. C'est 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Yon mystère, c'est qui ça yon mystérieux? Yon mystère, par définition, c'est quelque chose de caché, inaccessible à la raison humaine, caché, inconnu, incompréhensible. Yon mystère, c'est un bagage qui est fermé, scellé ou bien caché. Dans Apocalypse chapitre 5, à partir de verset 1er à continuer, nous joignons, la Bible a parlé nous de livre ça qui était scellé, qui était caché. Livre ça, côté que mystère qui était dans le livre ça, il était scellé, il était caché. Donc c'est ça qui est un mystère. Dès que ouais un mystère, ouais yon bagage qui caché. C'est un bagage que pas connaît, c'est un bagage qui est fermé. C'est quelque chose inaccessible à la raison humaine. C'est ça qui est un mystère. Donc dès que un mystère, ouais un bagage qui caché, un bagage qui inconnu, un secret. C'est ça qui est un mystère. Et la Bible nous dit, dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 16 là, mes bien-aimés, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Non seulement la Bible présente nous comme étant un mystère, mais la Bible dit nous, le mystère de la piété est grand. Et selon les écrits bibliques, c'est le plus grand mystère dans la Bible. C'est le plus grand mystère. C'est le mystère de la piété. Donc, nous voyons qui ça qui mystère là. Son bagage qui est caché. Son bagage qui est inaccessible, incompréhensible à la raison humaine. C'est ça qui est un mystère. Maintenant, la piété. La piété, c'est quoi? La piété, c'est la révélation ou la connaissance précise et correcte d'Élohim manifestée en chair dans la personne de Yehoshua HaMashiach. Donc la piété, c'est la manifestation, c'est la révélation, c'est la connaissance précise et correcte d'Élohim, le véritable Élohim, le Créateur, manifesté en chair dans la personne, dans l'homme, Yehoshua HaMashiach. Et là, nous joignons 100% Elohim et 100% humain. Donc, parler de ce grand mystère dans la Bible, qui est le mystère de la piété, c'est parler de la divinité de Yehoshua HaMashiach. Amen. Est-ce que nous là jusqu'à présent? Donc nous avons mystère là qui s'allie et nous avons piété qui s'allie. La piété, c'est la révélation, c'est la connaissance précise et correcte d'Élohim manifestée en chair. C'est l'incarnation de l'Élohim tout-puissant sous une forme humaine, dans le seul but de sauver les humains. Donc rapidement, pour nous capables plus clair, la piété, c'est l'incarnation de l'Élohim tout-puissant, le véritable Élohim, l'unique Élohim manifesté en chair. C'est l'incarnation de l'Élohim tout-puissant sous la forme
humaines. Donc c'est l'Élohim tout-puissant qui vit parmi les humains sous forme moun. Alléluia. Et Bible a dit nous, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, là, ce mystère est grand. Alléluia. Et c'est le mystère de la piété. C'est le plus grand mystère dans toute la Bible. C'est le plus grand mystère. Le mystère de la piété. Alléluia. Et le Saint-Esprit a utilisé notre bien-aimé frère Paulos pour parler ensemble avec Timotheos, pour enseigner Timotheos, et il dit Timotheos, sans contredit, le mystère de la piété est grand. 2 points. Ou même qui a vérifié dans la parole du Seigneur, ou même qui c'est des amoureux, des amoureuses de la parole du Seigneur, moins invité ou, moins encouragé ou, en nous garder parole là, en nous regarder parole là, en nous vérifier dans la Bible la parole du Seigneur. Le mystère de la piété est grand. 2 points. Maintenant, l'Esprit du Seigneur, au travers de serviteur Paulos, pral définir, pral expliquer nous mystère ça. Il pral dévoiler nous, il pral révéler nous mystère ça, qui c'est le mystère de la piété est grand. 2 points. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Mes frères et sœurs, version de Bible que nous avons utilisée dans l'enseignement ça, c'est la version de BIM, B-Y-M, qui signifie Bible de Yehoshua Mashiach. Ou capable d'aller sur internet là, ou aller sur Play Store, ou avoir version de Bible ça. OK? Qui c'est BIM, Bible de Yehoshua Mashiach. C'est lui-même que nous avons utilisé. Mais lorsque nous vérifions dans Bible Louis II, version Louis II, et ces versions ça, majorité et monde qui dans la religion utilisée, qui c'est Bible Louis II, on nous regarde qui ça Louis II dit des versets ça. Nous dans 1 Timothée 3 verset 16 là, parce que nous voulons que ou bien comprendre. Louis II traduit verset 16 là comme ça. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. 2 points. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Louis II, c'est seul, ou bien pour ne pas dire, c'est une parmi versions de Bible qui traduit verset ça par celui. Au lieu que l'il dit Elohim ou bien Dieu, Dieu a été manifesté en chair, Louis II traduit par celui. Cependant, lorsque nous consultons l'autre version de Bible, nous gagnons une version de Bible qui c'est la Martin. Martin traduit verset A comme ça. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Donc, Martin Kembe Dieu. Martin mettez Deus en nous, Dieu, Théos. Dieu. Lorsque nous vérifions dans la version Darby, en version de Bible, en français, Darby traduit par Dieu a été manifesté. Donc, ni Darby, ni Martin, ou Kembe Dieu a été manifesté. Nous regardons dans King James Version, donc c'est une Bible anglaise. King James, li Kembe même Dieu en anglais. Si vous vérifiez dans King James Version, la version de King James, vous avez joué, li traduit par God. God
was manifested in the flesh. God was manifested in the flesh. Dieu a été manifesté en chair. Donc Louis II, c'est lui-même, ou bien seul, nous sommes capables de dire, seule version française qui traduit 1 Timothée 3,16 là par celui qui a été manifesté en chair. C'est très important pour nous souligner ça. Pour quelle raison? Parce que nous connaissons le docteur Louis II, c'était un partisan de la doctrine de la Trinité. Lorsque il arrivait sous traduction verset ça, 1 Timothée au chapitre 3 verset 16 là, li pa kenbe Elohim nan. Elohim ou bien El. Par exemple, nous jeunes El Shaddai. On va El Shaddai. El Elyon. El Shaddai, Dieu puissant. Li pa kenbe Dieu, li traduit par celui qui a été manifesté en chair. C'est comme ça, lui second traduit. Mais nous avons pile l'autre version qui traduit par Dieu a été manifesté en chair. Donc c'est le mystère de la piété, mes frères et sœurs. Le mystère de la piété, c'est quoi? C'est Elohim, l'Elohim tout-puissant, le véritable Elohim manifesté en chair. C'est ça le mystère de la piété. Et la Bible nous dit que ce mystère est grand. Et nous allons plus loin pour nous dire c'est le plus grand mystère dans toute la Bible. Maintenant, mes frères et sœurs, puisque Louis II traduit verset à par celui qui a été manifesté en chair, nous prenons analyser à la lumière de la parole. Nous prenons examiner. Même gens ensemble avec les Juifs de Bérée, dans Actes chapitre 17 là. Nous allons regarder qui est celui-ci qui a été manifesté en chair. Parce que lui second, il dit nous c'est celui qui a été manifesté en chair. Donc nous tout clair, c'est Elohim manifesté en chair. Maintenant, nous allons parcourir ensemble dans la parole du Seigneur pour nous prélever quelques versets. Nous ne pouvons pas prendre tout, sinon enseignement est trop long. Nous allons prélever quelques versets dans la Bible qui montrent nous l'Elohim tout-puissant manifesté en chair. Maintenant, nous allons regarder ensemble premier aspect, ou bien premier aspect, première définition de mystère de la piété, hein, c'est Elohim manifesté en chair. Donc, dans la Bible, nous allons regarder qui est-ce qui était manifesté en chair. Et deuxièmement, justifié par l'Esprit. Qui est-ce nous joignent dans la Bible que le Saint-Esprit est justifié, vu des anges? Qui est-ce dans la Bible que les anges te oué, les anges te contemplé, les anges te adoré, prêché dans les nations? Alléluia. Les nations ici, c'est les goïm. Les goïm en hébreu. Les goïm, les ethnos en grec. Donc les nations ici, c'est toutes les nations de la terre, à l'exception de la nation juive. Ok? Donc, seulement Israël, ou bien le peuple juif, qui n'est pas inclus ici dans les nations. Ok? Qui n'est pas inclus ici dans les nations. Donc, lorsque un thème goïm, non, il signifie les nations, mais c'est excepté la nation juive. Après ça, toute l'autre nation, yo, Bible a dit nous, Elohim, ça qui était manifesté en chair là, il était prêché dans les nations. Qui est-ce qui a prêché dans les nations? Qui message qui a prêché dans les nations? Et message ça te concerne qui est-ce? Ce message qui est-ce que tu es dans les nations? Cru dans le monde. Qui est-ce? Le monde entier croit là-dedans et finalement élevé dans la gloire. Donc ces considérations ça yo, à la lumière de la parole du Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit est capable d'accorder nous cette grâce-là pour nous être ensemble. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Le mystère de la piété. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand.
nous ensemble, qui ça un mystérieux, donc un mystère, c'est un bagage qui est caché, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose d'inaccessible à la raison humaine, à la compréhension humaine, c'est inconnu, c'est incompréhensible, fermé, scellé. Et nous rappelons-nous dans Matthieu chapitre 13, versets 10 et 11. Disciples Seigneur Yahushua, yo approché bon côté le Seigneur, pour yo dire le Seigneur, on nous garde les ensemble. Matthieu chapitre 13, n'a pris verset 11-12, verset 11-12. On nous garde ensemble, on prend depuis le verset 10. Et les disciples s'étant approchés lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Vous voyez? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, ces disciples Seigneur Yahushua qui remarquaient à chaque fois le Seigneur avec eux, et puis il y a un full monde qui l'a, et les pharisiens, et scribes, directeurs de la Torah, et le Seigneur Yahushua Mashiach a toujours parlé ensemble avec Mounsayo en parabole. Donc, il parlait avec eux en code. Et puis, les disciples approchaient du Seigneur pour dire le Seigneur Yahushua Mashiach, mais pour qui ça? Mounsayo doit parler ensemble avec eux ou parler avec eux en parabole. Et le Seigneur Yahushua Mashiach après répondre aux disciples pour le dire, c'est parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc mes frères et sœurs, les mystères du royaume d'Élohim, révélation mystère ça yo, c'est pour les enfants du Seigneur. C'est pour les brebis du Seigneur. Par exemple, le mystère de la piété. Si vous avez besoin de comprendre, ce n'est pas dans l'école théologique pour aller. Non. Les écoles théologiques, les séminaires théologiques, ils n'ont pas qu'à révéler au mystère royaume. C'est la philosophie où à l'étudier. Mais secret royaume, c'est pour petit royaume. Donc c'est pour cela qui quitter le Saint-Esprit, joignent pour le Saint-Esprit conduire dans toute la vérité. Pour le Saint-Esprit illuminer, éclairer. Pour le Saint-Esprit dévoiler secret, mystère royaume. Nous rappelons dans Lucas chapitre 24. Luc chapitre 24. Les deux disciples d'Emmaüs. Pendant que sur route là, il a parlé du Seigneur, le Seigneur présenté au milieu de eux. Et puis tout le Seigneur a dialogué ensemble avec eux. Ils n'ont pas capable de percer révélation. Ils n'ont pas capable de discerner que c'est le Seigneur qui était au milieu de eux. Donc la Bible dit nous, le Seigneur va obliger ouvrir l'esprit. Donc c'est dévoiler le mystère là. C'est révéler au mystère là. Le Seigneur va ouvrir l'esprit et c'est là ça est capable de comprendre les Saintes Écritures. Pour comprendre la parole du Seigneur, obligatoirement au besoin l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. C'est seulement lui-même capable de conduire dans toute la vérité. Malheureusement de nos jours, en pile le monde besoin de comprendre la parole, il a besoin de comprendre le mystère royaume. C'est dans l'école philosophique qui allait les théologies. C'est l'homme qui a joint pour expliquer. Non, c'est le Saint-Esprit qui a conduit nous dans toute la vérité. Alléluia. C'est très important. C'est très important, mes frères et sœurs. Et nous retournons dans 1 Timotheos chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3.
Nous avons 1 Timothée chapitre 3, mes frères et sœurs, verset 16, qui présente nous le mystère de la piété. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Maintenant, on nous considère premier aspect ça. Elohim a été manifesté en chair. Selon les Saintes Écritures, il y a un seul Elohim. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, la Bible nous dit, il y a un seul Elohim. Elohim est un. Et le médiateur entre Elohim et les humains, c'est Yahushua l'humain. Il y a un seul Elohim. Toute Bible a présenté nous un seul Elohim, le véritable Elohim, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses. Nous regardons dans Jacques chapitre 2, verset 19, Jacob 2, 19, Bible a dit nous croyons qu'il y a un seul Elohim. Nous fait bien pour nous croire ça, parce que c'est la vérité. Mais démons, non seulement ils croient, mais ils tremblent devant seul grand Elohim ça. Donc il y a un seul Elohim. Si la Bible a dit nous Elohim a été manifesté en chair, donc c'est le véritable Elohim. C'est le créateur de toutes choses qui a été manifesté en chair. Nous dans Jean chapitre 1er. Jean ou Yohanan chapitre 1er. Jean chapitre 1er. C'est un passage que nous habitués lire, nous connaissons lire. Jean chapitre 1er. On considère à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était vers Elohim. Et Elohim était la parole. Elle était au commencement vers Elohim. Ici, la Bible présente nous la parole comme étant Elohim. Au commencement était la parole. Et la parole était vers Elohim. Et Elohim était la parole. Donc la parole, Elohim. Elohim, la parole. N'a continué. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la Bible présente nous ici comme la parole créatrice. C'est cette parole qui a créé toutes choses. Et lorsque nous allons dans Genèse chapitre 1er, Bereshit, chapitre 1er, verset 1er, la Bible nous dit, au commencement, Elohim créa. Vous voyez? Donc Elohim créa, et ici la Bible dit nous, c'est la parole qui a créé toutes choses. Donc la parole c'est Elohim. La parole égale Elohim. Nous d'accord, la parole c'est Elohim. Verset 14. Jean 1er, verset 14. Et la parole est devenue chair. La parole a été faite chair. Donc, nous commençons par comprendre ici, lorsque la Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, 1 Timothée chapitre 3, verset 16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Elohim a été manifesté en chair. Donc, nous commençons à joindre ici la parole manifestée en chair. La parole faite chair. Ou Elohim fait chair. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Nous avons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Philippiens chapitre 2, nous avons verset 5 à 8. Ayez en vous la même pensée qui était en Yahushua HaMashiach, lequel étant en forme d'Elohim. En forme d'Elohim ici, c'est côté divin li. C'est côté Elohim li, côté Dieu li, côté elle li. Étant en forme d'Elohim, n'a pas regardé son égalité avec Elohim. Ici, le langage la Bible a utilisé pour nous comprendre, c'est le Père et le Fils. Donc, Elohim pas égal. Par contre, l'autre Elohim qui a égalé
ensemble avec l'Élohim véritable, avec l'Élohim comme une proie à saisir. Cependant, il s'est vidé de lui-même en prenant la forme. Des versants, Louis II qui dit en prenant la forme d'un simple serviteur. C'est Elohim manifesté en chair. Côté chair là, c'est côté moun, c'est côté humain, c'est côté l'homme. Donc, Elohim manifesté sous la forme humaine. Donc, c'est ça, la Bible a défini pour nous dans 1 Timotheos chapitre 3, verset 16 là. Elohim a été manifesté en chair. Nous relisons en tant que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est l'incarnation de l'Elohim tout-puissant sous la forme humaine. Elohim manifesté en chair. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8 là, la Bible dit nous, et il s'est vidé. Et il s'est vidé de lui-même. Alléluia. Il s'est vidé de lui-même en prenant la forme. Et nous allons voir tout à l'heure, pour quelle raison le Seigneur, l'Elohim tout-puissant, c'est forme moun que le prend. Pour qui ça ne va pas prendre forme pied bois. Pour qui ça ne va pas prendre forme bête yo. Pour qui ça ne va pas forme yo que le te prend. Nous allons voir ça. Puis devant 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Nous dans la parole du Seigneur, mes frères et sœurs. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Qui ça la Bible nous dit? Car Elohim était en Machia, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leur faute, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc c'est fort ici, ça la Bible a enseigné nous, ça le Seigneur a enseigné nous au travers de paroles, car Elohim était en Machia. Donc c'est la double nature de Yehoshua Hamashia, la double nature de Yehoshua Hamashia. Lorsque le Seigneur Yehoshua Hamashia vient sur la terre, lorsque le Seigneur Yehoshua Hamashia était sur la terre, il a gagné deux natures. Premièrement, il a gagné une nature divine. La nature divine, c'est côté Elohim, 100% Elohim. Donc, le Père, le Créateur, l'Elohim tout-puissant, il paraît dans le ciel là, et puis il voit le Seigneur Yehoshua Mashiach ensemble avec 50% Elohim, ou bien 30% Elohim. Non, non mes frères et sœurs. Lorsque il était sous la terre, il était 100% Elohim et 100% Moun. Il était un moun même gens à tout le monde sur la terre, sauf que il n'y a pas de nature péché dans lui, il n'y a pas de péché. Mais c'était 100% Elohim, non, le véritable Elohim qui était sous la terre. Malheureusement, l'ennemi vient lui inspirer les hommes, la Trinité. Il y a une doctrine qui n'est pas biblique. D'ailleurs, pas aucun verset dans les Saintes Écritures ou appli, côté que ouais, mot Trinité écrit dans la Bible. Donc, même mot pas dans la Bible et définition pas dans la Bible. Mais selon compréhension, les partisans de la Trinité, ils ont fait nous croire que Elohim, ou bien Dieu le Père, il était dans le ciel là. Et puis il voyait Dieu le Fils sous la terre. Jésus-Christ, il voyait sous la terre. Là, le Seigneur finit travail net, il monte dans le ciel là, la chita sous bord droit de papa, et qu'on y a, je voyais troisième personne de la Trinité, qui c'est le Saint-Esprit sous la terre. Ça veut dire, selon les Trinitaires, selon doctrine trinitaire, actuellement là, c'est Dieu le Fils qui sous Dieu le Saint-Esprit qui sous la terre.
Mais Dieu le Père, ensemble avec Dieu le Fils, il aurait été en haut dans le ciel là. Définition pas biblique. Mot pas biblique. C'est pas ça la Bible enseigne nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, la Bible dit nous qu'Elohim était en Mashiach. Vrai Elohim là, il était dans Yehoshua Mashiach lorsqu'il était sous la terre. Donc c'est 100% Elohim et 100% homme qui était sous la terre. C'est ça que fait. Les rappelés dans Yohanan chapitre 14, dans Jean chapitre 14, Philippos, qui c'était une parmi les disciples Seigneur Yehoshua, bon côté arrivé, il seulement dit le Seigneur Yehoshua Mashiach, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Juste montre-nous Papa, et puis c'est bon, c'est suffit. Et le Seigneur Yehoshua Mashiach va répondre Philippos, pour dire Philippos, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippos, et tu ne m'as pas connu. Le Seigneur Yehoshua Mashiach n'a pas dit Philippos, il y a si longtemps que le Père est avec vous et que tu ne l'as pas connu. Non, il y a si longtemps que je suis. Donc c'est le Père qui parle ici à Philippos. C'est le Père qui s'adresse à Philippos. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Philippos. Alléluia. Donc nous, ouais, celui qui a été manifesté en chair, selon traduction Louis II, c'est l'Elohim Tout-Puissant. C'est lui-même qui t'est manifesté. Manifesté veut dire présenter, apparaître. C'est lui-même qui t'est apparaître, qui t'est présenté sous forme moun. Et il y a un nom dans la Bible qui c'est Emmanuel. Emmanuel en français ou Immanuel en hébreu. Immanuel. Qui ça Emmanuel veut dire? Elohim est avec nous. Elohim est au milieu de nous. Donc c'est Elohim qui a été manifesté en chair. Lui second pas besoin de peur. Lui second pas besoin hésiter pour lui mettre Elohim dans 1 Timothée 3 verset 16 là. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Donc nous voyons premier aspect hein, dans 1 Timothée 3 verset 16 là, qui dit non, et sans contredire, le mystère de la piété est grand, Elohim a été manifesté en chair. Donc nous voyons dans les Saintes Écritures, Elohim, ça qui est manifesté en chair là, c'est la parole. Et Elohim manifesté en chair là, c'est l'Elohim, c'est l'Elohim tout puissant, c'est le véritable Elohim, c'est Immanuel, et son nom c'est Yehoshua HaMashiach. La divinité de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach dans les écrits bibliques. C'est pas la Trinité. Non. La Trinité, un seul Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, mais ça c'est anti-biblique. La doctrine de la Trinité, c'est une doctrine diabolique, satanique, c'est clair. Thème non, pas dans la Bible. Pas un verset dans la Bible qui valide thème non. Définition thème non pas biblique. Un seul Dieu en trois personnes. Non. Est-ce que Elohim est une personne? Non. Selon la Bible, Elohim n'est pas une personne. La Bible nous dit Elohim est esprit. Yohanan chapitre 4. Elohim est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Elohim n'est pas une personne. Elohim est esprit. Le véritable Elohim, 100% Elohim, le créateur. Maintenant, l'Elohim tout-puissant, ça, il manifesté en chair. Il incarné, il prend forme chair. Il est devenu chair.
Donc le côté chair, c'est lui-même qui personne. Le côté chair, c'est lui-même qui moun. Et c'est le Fils. Donc le Fils n'est pas l'Élohim tout-puissant. C'est ça que fait, ouais, côté Fils là, grand goût, côté Fils là, soif de l'eau, côté Fils là, fatigué, côté Fils là, dormi, il y a dormi dans les yeux, côté Fils là, yo bat li, yo percé bokot li sans couler, mais on pas qu'à percer bokot Elohim, parce que Elohim est esprit, comment on va faire percer bokot li? C'est un mystère. Et la Bible a dit nous, ce mystère est grand. C'est le mystère de la piété. C'est pas nous-mêmes qui dit, c'est la Bible qui dit dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, nous lisons pour à plusieurs reprises, et nous avons retourné sur lui toujours, 1 Timothée 3, verset 16, et sans contredire, le mystère de la piété est grand, Elohim a été manifesté en chair. Donc nous sommes Elohim manifesté en chair. Verset là, arrêtez là. Il dit nous justifiés par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit justifié par le Saint-Esprit. Qui est-ce dans les Saintes Écritures que le Saint-Esprit est justifié? Réponse, c'est le Seigneur Yahushua Hamashiach. Nous dans Matthieu chapitre 3. Rapidement, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Alléluia, gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Alors, Matthieu 3, verset 13 à 17. Alors Yahushua arrive en Galilée, de Galilée au Jordan, vers Yohanan, pour être baptisé par lui. Mais Yohanan l'en empêchait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Mais répondant, Yahushua lui dit, laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Et alors il se laisse faire. Et dès que Yahushua y était baptisé, il sortit directement de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts. Et il vit l'Esprit d'Élohim descendant comme une colombe et venant sur lui. Le Saint-Esprit justifié. C'est dans le baptême Yohanan, nous connaissons. Yohanan qui connaît qui est le Seigneur Yahushua Mashiach. Parce que littéralement témoignage, il dit, si là que m'a parlé nous de lui, moi vini en vol, mais il est plus grand que moi. Alléluia. Qui ça Yohanan voulait dire par là? Moi vini en vol, donc il voyait devant, mais il est plus grand passé. Alors que nous connaissons, sur le plan humain, sur le plan physique, Yohanan, Jean, était plus grand que le Seigneur Yahushua, homme. Il était 6 mois. En plus, le Seigneur Yahushua, homme. Pendant ce temps, Yohanan dit, si là m'a parlé nous de l'IA, moi vini devant comme messager pour me préparer le chemin, pour me préparer la voie, mais li plus grand passé. C'est de la divinité de Yahushua qu'il a parlé. C'est côté Elohim qu'il t'a présenté. Alléluia. Et lorsque Yohanan dit, mais c'est vous-même qui t'a dû baptiser. Il dit, Yohanan, quittez ça, faites comme ça. Pour nous accomplir la volonté d'Elohim, nous quitter ça, faites comme ça. Et Yohanan obéit, Yohanan baptisé. Dès que Yohanan fin baptisé, le Seigneur Yahushua a sorti dans l'eau, la Bible a dit nous, ciel yo ouvri. Et le Seigneur Yahushua Mashiach, le Saint-Esprit descend sur lui, sous forme d'un colombe, d'un pigeon, justifié par l'Esprit. Alléluia. Justifié par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit justifié. Le Saint-Esprit justifié, mes frères et sœurs. On regarde avec moi dans Luc, la Bible, présentez-nous le Seigneur Yahushua Hamashiach. Et Luc,
Luc, mes frères et sœurs, Lucas, nous dans Luc chapitre 4. Lucas chapitre 4. Alléluia. Lucas chapitre 4. On nous regarde verset 1er. Et Yahushua, rempli du Saint-Esprit, revint du Jordan, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous voyez? Là, le Seigneur Yahushua a fini de recevoir le baptême d'eau. Bible a dit nous, Yahushua rempli du Saint-Esprit. Donc c'est lui-même, le Saint-Esprit, est justifié. Oui, c'est lui. C'est lui, le Saint-Esprit, est justifié. Le Saint-Esprit est rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc c'est le Saint-Esprit qui a conduit. C'est le Saint-Esprit qui a rendu témoignage de lui. C'est le Saint-Esprit qui a justifié. Alors la Bible fait nous comprendre ici, dans 1 Timothée 3, verset 16 là, Elohim a été manifesté en chair. Donc nous, qui est-ce qui était manifesté en chair là? C'est l'Elohim Tout-Puissant. Alléluia. Maintenant, on a considéré deuxième aspect, la définition verset A, qui s'est justifié par l'Esprit. C'est lui-même le Saint-Esprit est justifié. Alléluia. Verset 18. Toujours dans Luc chapitre 4 là. Luc chapitre 4 verset 18. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Là à ses côtés, lorsque le Seigneur il rentrait à Nazareth, il rentrait dans la ville, ça, quand il était levé à Nazareth, et il rentrait dans la synagogue là, dans le jour Shabbat, il rentrait dans la synagogue là, et puis il a bali pour le faire lecture, un jour ça, pour le faire lecture, et rouleau que il a bali, c'est rouleau, livre, prophète Yeshaya, Esaïe, nous dans Esaïe 61 à partir du verset 1er, et c'est là le Seigneur Yahushua Mashiach pral ouvrir rouleau. Elle va l'ouvrir ou l'ouvrir et elle fait lecture. Elle fait lecture. Qui ça? Prophétie à Tebaï. Mais prophétie Esaïe. Dans Esaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour publier une année favorable du Seigneur, une année de grâce. Et là, le Seigneur finit de faire lecture, ça, il remet au loi, tout le monde qui était là, il a les yeux fixés sur mettre là, il a regardé mettre là, il a regardé mettre là. C'est comme si dans le passé, directeur de la Torah, il était qu'on lit prophétie ça. Mais c'est pour la première fois, assemblée, moun qui était dans la synagogue, tendez une lecture faite comme ça. C'est pour la première fois, il tendez un personnage à lire comme ça, à faire lecture comme ça, et puis lecture transpercée. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole faite chair, à lire parole logos là. Alléluia. La parole manifestée en chair a fait lecture, parole écrite. Et puis, mon Dieu fixe ses yeux sur le Seigneur. Et puis, le Seigneur dit, mon Dieu, nous, une prophétie, ça, qui était écrit par le prophète Yeshaya, les un accomplissement aujourd'hui. Alléluia. Tout est accompli. Donc, nous voyons le Saint-Esprit justifié. Nous voyons le Saint-Esprit justifié. Le Saint-Esprit pas justifié l'autre monde. Le Saint-Esprit pas descendre sur l'autre monde. Le Saint-Esprit pas remplir l'autre monde. Alléluia. Donc lorsque 1 Timotheos chapitre 3 verset 16 là a présenté nous le plus grand mystère de toute la Bible, le plus grand mystère de tous les temps, c'est le mystère de la piété. Et le mystère de la piété, il est défini par Elohim manifesté en chair. Elohim fait moun. Raisonnement humain, pas qu'à faut comprendre ça. Il pas qu'à faut accepter. Niveau intellectuel ou pas qu'à faut comprendre ça. Ou besoin le Saint-Esprit. Nous besoin le Saint-Esprit qui pour faire nous comprendre ça, pour ouvrir l'esprit nous, pour ouvrir l'intelligence nous,
faculté de compréhension nous, pour le Saint-Esprit ouvrir l'esprit nous. Alléluia. Même dans Éphésiens chapitre 1er verset 18 là, bien-aimé frère Paulos, la prière pour que le Seigneur est capable d'illuminer, pour que le Seigneur est capable d'éclairer, discernement, révélation ensemble avec bien-aimé d'Éphésiens, pour comprendre les Saintes Écritures, pour comprendre la révélation de ce grand mystère. Alléluia. Le mystère de la piété. Ce n'est pas le mystère de la Trinité, mais c'est le mystère de la piété. Et le mystère de la piété est grand. 100% Elohim, vin fait 100% moun. Le Saint-Esprit justifie lui. Plein pile l'autre passage dans les Saintes Écritures qui montre nous comment Saint-Esprit a justifié personnage là. Alléluia. Donc nous, Elohim manifesté en chair, c'est la parole. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach, le véritable Elohim, le créateur de l'humanité. C'est Emmanuel. Elohim est avec nous. Maintenant, nous justifiés par l'Esprit. Le Saint-Esprit justifié lui. Après baptême, le Saint-Esprit justifié lui. Saint-Esprit a descendu sur lui. Saint-Esprit a rempli lui. Saint-Esprit a conduit lui. Maintenant, la Bible a continué pour le dire nous toujours dans même 1 Timothée 3, verset 16 là. Vue des anges. Alléluia. Alléluia. Vue des anges. Ça veut dire anges yo tewel. Je vais partager une information qui est très intéressante ensemble avec nous. Lorsque la Bible a dit ici anges yo tewel, il signifie les anges Elohim yo, les anges qui dans la présence d'Elohim yo tewel, et les anges déchus également tewel. Les anges déchus tewel tout. Alléluia. On nous garde dans la parole du Seigneur. Nous dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, n'a plus verset 8 à 15. C'est très intéressant. On nous feuilleter Bible nous, on nous ouvre Bible nous. Luc chapitre 2, Lucas chapitre 2, verset 8 à 15. Luc chapitre 2, verset 8 à 15. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui vivaient dans les champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici, l'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. On fait un petit camp là. L'ange du Seigneur ici, mes frères et sœurs, n'est pas l'autre que le Seigneur Yahushua HaMashiach. Tout côté dans la Bible a présenté nous l'ange du Seigneur, et puis il accompagnait des aspects glorieux. Tant que les anges là ont grande lumière, les anges ont brillé, ils étaient revêtus de blanc, cheveux étaient tout blancs, et ils étaient une robe solide. Pour une description glorieuse, ça, description magnifique, ça, pour l'ange du Seigneur, il n'y a pas l'autre bagaille que la manifestation de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach sous la forme de l'ange du Seigneur. Alléluia. C'est la théophanie. C'est Elohim manifesté sous forme d'ange. Et c'est ça qui fait nous besoin de comprendre le mystère de la piété. Lorsque la Bible a dit nous, Elohim manifesté en chair là, sous forme moun. Dans toute la Bible, mes frères et sœurs, nous jouons Elohim manifesté sous une bonne forme. Sous une bonne forme. Nous songeons lorsque le peuple d'Israël est arrivé dans le désert là, et puis Elohim parlait ensemble avec Moshe pour prendre rendez-vous pour gloire lui descendre sur mon nom. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs? Et puis il finit par Moïse instruction. Puis la Bible a dit nous depuis un grand matin. Regardez, mon nom
ces coups d'éclair, l'orage, fumée. C'est la manifestation de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Il manifestait sous forme du feu. Il manifestait, lui-même qui t'a conduit les enfants d'Israël dans le désert. La Bible dit nous, pendant le jour, il était prend forme un gros nuage pour protéger contre le soleil là. Et pendant la nuit, il prend forme un gros boule du feu pour éclairer. Nous songeons dans Exode chapitre 3, comment le présenter à Moïse. Dans ce mon rêve là, un pied bois qui a gros du feu, qui lui met la donne, par un feuille dans pied bois qui boule. Alléluia. Alléluia. Donc l'ange du Seigneur ici, l'ange de Yahweh ici, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach, c'est la théophanie. Donc des formes que Elohim toujours prend. Donc nous comprenons lorsque la Bible a parlé nous de mystère de la piété, Elohim manifesté en chair là. Donc Elohim prend forme yon moun pour qui raison? Dans l'audio avant nous te dit au besoin de comprendre pour qui ça c'est forme moun Elohim prend. Pour qui ça ne pas prend forme pied bois yo? Pour qui ça ne pas prend forme bête yo? Eh bien c'est pas bête yo qui t'est chuté. C'est pas bête yo qui t'est tombé dans le péché. C'est pas bête yo qui t'a allé à la perdition. C'est vrai à cause de désobéissance ou bien de péché Adam ensemble avec Ève là. L'humanité tout entière tombée en bas désobéissance là, tombée en bas pouvoir péché là. Le monde entier est sous la puissance, la domination, l'autorité du malin. Mais c'est pas nature là qui te désobéit. C'est pas créature là en soi dans ce pied bois ou bien bête, cabrit. Non. Donc puisque c'est les hommes qui te désobéissent, qui tombent dans le péché, c'est l'humanité, c'est l'homme, eh bien Elohim prend forme, même l'homme ça, pour venir sauver l'homme. À la seule différence, il n'y a pas de péché. À la seule différence, il n'y a pas de nature adamique là dans lui. Donc il n'y a pas hérité de péché Adam. Même la Bible a dit nous, il était un monde tant que nous toutes. Il était une faiblesse, il était qu'on criait. Nous songeons dans le jardin de Gethsemane, il criait, il angoissait, il bouleversait, même gens ensemble avec tout le monde. Et c'est ça que la Bible a dit, puisque il te prend forme nous, il est capable de compatir à douleur nous, à faiblesse nous. Il était un monde comme tout le monde. Il passé 9 mois avant Myriam. Myriam te kon gen nausée, Myriam te kon gen bagay l'envie manger, gen bagay li pas envie manger. Les pour l'accoucher, il a accouché même j'ai en forme fait tout le monde. Le Seigneur Yahushua Mashiach a passé tout le temps dans tété. Il vient grand, il a développé, il a grandi jusqu'à ce qu'à l'âge de 30 ans, il vient majeur, il mature, il commence service, il commence ministère. Alléluia. Luc chapitre 2, on a continué. Verset 10. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Parler du Seigneur Yahushua Mashiach, c'est la bonne nouvelle. De nos jours, dans le monde entier, il n'y a que des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. La bonne nouvelle, c'est le mystère de la piété. La bonne nouvelle, c'est le retour du Seigneur Yahushua HaMashiach. La bonne nouvelle, c'est l'enlèvement de l'Église véritable. Et cette bonne nouvelle, il y a la joie, il y a la paix. Verset 11. Luc 2, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur, qui est le Mashiach,
le Seigneur. N'a pas lu verset 12 là. Et ceci est le signe pour vous. Vous trouverez le bébé enveloppé de linge et couché dans une crèche. Verset 13. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Elohim et disant, une multitude de l'armée céleste ici, mes frères et sœurs, nous allons à la fin de verset 14 là, qui est-ce que vous êtes? Louant Elohim et disant, gloire à l'Elohim dans les cieux très hauts et sur la terre, la paix et bienveillance parmi les humains. Verset 15, et il arriva lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel. Donc nous avons une multitude de l'armée céleste qui t'a entouré l'ange du Seigneur là et qui t'a fait louange Elohim, qui t'a bâillé Elohim gloire là, c'était des anges. Donc c'était des multitudes d'anges et ils ont loué le Seigneur. Lorsque 1 Timothée 3 verset 16 là dit nous vu des anges, c'est la vérité mes frères et sœurs. Les anges du Seigneur, ils étaient well, ils étaient adorés, ils étaient contemplés, ils étaient rendu témoignage de lui. Alléluia. Ils étaient parlé de lui. Ils étaient dans la joie lorsque ils étaient adorés. Alors comment nous comprendre? Pendant que bébé ça fait dans Pâques bête là, c'est même lui-même encore qui présentait ensemble avec les mages sous la forme de l'ange de Yahweh, l'ange du Seigneur. C'est même lui-même non? Alléluia, c'est même lui-même là. L'ange du Seigneur. Hein? Lorsque la Bible a dit nous, l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache dans le danger. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach. C'est lui-même. Il campe côté moun pal yo. L'a arraché yo, l'a retiré yo, l'a épargné yo du danger. C'est merveilleux mes frères et sœurs. C'est magnifique. Vu des anges. Zangio Weli. Zangio Weli. Mes frères et sœurs, Zangio rend témoignage de lui. Zangio rend témoignage de lui. Vu des anges. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, mes frères et sœurs. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors le diable le laisse, et voici des anges s'approchèrent et ils le servirent. Donc, ça c'est lorsque le désert là, après 40 jours et 40 nuits, il fait jeûner. Et puis, et diable là, Satan, t'a tenté lui, et t'a persécuté lui, et le Seigneur, après tout le moment ça yo, Bible a dit nous, diable a laissé lui pour un petit temps, il est caté de lui pour un petit temps, et les anges d'Elohim, ils descendent, ils viennent servir le Seigneur. Ils viennent servir lui, ils approché de lui, ils servir lui. Donc la Bible est vraie, mes frères et sœurs. Lorsque la Bible a dit vu des anges, là, les anges étaient là. Et ici, ce sont les anges qui sont au service du Seigneur. Les anges qui se trouvent dans le ciel. Les anges qui étaient gardés demeure, les anges qui étaient au service du Seigneur. Mais nous connaissons le Seigneur Yahushua Mashiach venu sur la terre. Il rentre dans la synagogue. Il rencontre ensemble avec les gens qui ont des démons. Il commencé à manifester. Il commencé à relancer moi. Mes frères et sœurs. Alléluia. Il commencé à relancer moi. Dans Jacques chapitre 2 verset 19. La Bible a dit nous croyons seul Elohim. Nous fait bien. Mais démons, non seulement ils connaissent un seul Elohim. Mais ils ont tremblé devant Elohim ça. Ils ont déparlé devant Elohim ça. Nous sommes de la joie du Seigneur, mes frères et sœurs. C'est une grâce pour nous. Pour le Seigneur à utiliser nous. Pour témoigner. Pour enseigner, pour partager parole. C'est une grâce. Une grâce que nous pas méritée. C'est ça que nous dit toute gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation, toute adoration, tout remerciement. C'est pour lui. Nous pas mérité rien. C'est lui-même qui méritait toute bagaille. C'est ça, oui, notre bien-aimé frère Jacques, Jacob.
Il dit nous dans Jacques 2,19 là. Il dit nous croyons que Elohim est un et indivisible. Alors, ça, c'est pas un mathématiquement qu'on fait 0,50 plus 0,50 qui vaut 1 non, mais 0,30 plus 0,70 qui vaut 1. Non, ça, en hébreu, c'est Ehad. Ehad. Ça, c'est un et indivisible. On pas gagner au faire, on pas diviser, on pas soustraire, c'est un. C'est un. Même Jean le Seigneur a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Mathématiquement, ça va bon, hein? Moi et mon Père, nous ici, là, je vous égal 2. Nous devons égal 2. Non. Bibliquement parlant, le Père et le Fils égale 1. Moi et mon Père, nous sommes un. Jacques dit, nous croyons qu'il y a un seul Elohim. Nous croyons que Elohim est un. Nous fait bien. Démons, non seulement ils croient, mais les arrivés devant Elohim, ça qui c'est un. Ils tremblent devant. Les esprits démoniaques tremblent devant. Les démons, ils tremblent devant notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 1er. Marcos chapitre 1er. Alléluia, gloire au Seigneur. Marc chapitre 1er, mes frères et sœurs. Marc chapitre 1er, verset 21 à 26. Marc 1er, verset 21 à 26. On regarde rapidement qui ça la Bible dit nous. Et ils entrèrent dans Capernaum, et étant entrés immédiatement dans la synagogue le jour du Shabbat, il enseignait. Et ils étaient choqués par sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'est fou là que tu fais différence ça. Comme il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, un démon, et qui s'écria en disant, ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Yeshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais que tu es le Saint d'Elohim. Le Seigneur présenté dans une synagogue un homme qui a gagné un esprit impur, un démon. Pendant le Seigneur a enseigné, démon commence à parler dans monsieur. Démon a manifesté dans monsieur. Et démon dit, ah, qui rapport qui gagne entre nous-mêmes ensemble avec vous? Hein? Est-ce qu'on vient là pour venir tourmenter nous avant le nous? Nous connaissons qui est souillé. Tu es le Saint. Tu es le Saint de l'Elohim. Démons yo connaissent, démons yo tremblent devant. Nous songeons nom ça qui était une légion, le démon de Guédara. Monsieur était une légion en sous lui. On regarde dans la parole du Seigneur. Le démon de Gadara ou Guédara dans Marc chapitre 5. Nom ça, quelle en soit chaîne yo marel ensemble avec elle, démon qui nan li yo pété chaîne yo. C'est dans cimetière monsieur te qu'on a dormi et route qui passe dans zone que monsieur a tout le monde abandonné. Et le Seigneur Yeshua Mashiach, le libérateur, le réformateur, il allé à libérer nom ça. Lorsque monsieur voyait de loin, regardait le Seigneur Yeshua Mashiach, monsieur Paul peut courir et le river devant le Seigneur Yeshua Mashiach, il mettait à genoux. Il mettait à genoux. Marc 5, verset 6. Mais ayant vu Yeshua de loin, il accourut et l'adora. Il a adoré le Seigneur. Il a oué le Seigneur. Il a adoré le Seigneur. Et criant d'une voix forte, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, Yeshua, fils de l'Elohim très haut? Démon yo connaît qui est le Seigneur Yeshua Mashiach. Verset 8. Car il lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Et il répondit et dit, Légion est mon nom, parce que nous sommes beaucoup. Démon yo qui était dans monsieur,
principauté démoniaque qui était dans monsieur a parlé, il dit nous c'est légion. Dans la culture romaine, pour parler de légion dans l'armée romaine, on a besoin pour Pipiti en 3000 à 6000 soldats. Donc lorsque monsieur dit nous non c'est légion parce que nous en pile là, non ça a été gagné, été possédé seulement dans lui-même dans colis, il était possédé près de 3 à 6000 démons que il était gagné dans lui. Donc c'était un homme démoniaque, vraiment possédé par beaucoup de démons. Et il a commencé à déparler devant le Seigneur Yahushua Hamashiach. Alléluia, car nous sommes beaucoup. Et il le suppliait avec instance de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Or, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesait. Et tous ces démons le suppliaient en disant, envoie-nous dans leurs pourceaux afin que nous n'entrions en eux. Vous voyez mes frères et sœurs, tout démon yo supplié Yahushua. On a supplié au monde, on va mettre à genoux devant. Hein? Yo supplié le Seigneur Yahushua, yo prosterné, yo la prière. Oui, yo la prière parce que son demande de faire là, oui. Mais on bonne cochon là, bah nous permission pour nous rentrer dans yo, autoriser nous rentrer dans yo. Donc démon yo prier le Seigneur, yo trembler devant le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous voulons comprendre, lorsque la Bible nous dit le mystère de la piété est grand, Elohim a été manifesté en chair, Noël dans la Bible, justifié par le Saint-Esprit, Noël dans la Bible, et vu des anges, non seulement anges Elohim, anges qui au service d'Elohim, ils rendent témoignage de lui, ils adorent, ils glorifient, les démons également. Ils tremblé devant, ils prosterné devant, ils adoré, ils la prière,